Hello hello, amis de Cancer, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de mai, pour les semaines à venir. C'est un tirage général, je ne peux pas me connecter à tout le monde, donc je vous invite à prendre uniquement les messages qui vous parlent, ce qui résonne avec vous, laissez le reste pour les autres. Faites aussi preuve de discernement, de bon sens, de bienveillance, c'est bon pour tout le monde, ça élève les énergies et ça nous aide à manifester une jolie réalité autour de nous. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre destinée, que vous avez votre libre arbitre. Ne donnez jamais votre pouvoir ni aux cartes, ni au tarot, ni à personne. Vous avez toujours le dernier mot. Vous faites le bon choix selon votre conviction, vos croyances, votre décision et votre libre arbitre. Donc sans plus tarder, place au tirage pour nos chers amis Cancer. Quel message, quel conseil, quelle guidance pour nos amis Cancer pour les semaines à venir. Alors, Reine de coupe. On a au-dessus du jeu le roi de bâton. Donc, énergie de roi de bâton. Énergie de roi de bâton et de reine de coupe. Alors, neuf cartes pour nos amis Cancer. Alors, encore une carte. Votre carte, cher ami Cancer, carte du chariot. Dos du jeu, on a le roi de bâton et le 8 d'épée. As de coupe. Alors, on a du souci, on est bloqué dans son mental au sujet d'une énergie masculine, Lion, Sagittaire, Bélier, où il s'agit de cette énergie qui cogite trop. Alors, on a la reine de coupe, la carte du diable, le 6 d'épée, le 9 de coupe, le magicien, le 9 de pentacle, le 8 de bâton et l'ermite. Et pour finir, le chariot. Alors, c'est une énergie assez intéressante parce qu'on a quand même cette reine de coupe qui parle d'amour, qui évoque l'amour, la compassion, l'empathie. C'est une personne rayonnante qui éclaire tout le monde autour d'elle, tout ce qu'elle touche. C'est une personne pleine d'amour, qui est très démonstrative de son amour, de ses sentiments. Alors il peut s'agir d'addiction, il peut s'agir de peur, de blocage, d'une liaison toxique. Et on veut faire évoluer cette relation, cette situation vers mieux. On veut guérir des blessures, on veut faire évoluer une relation, une situation pour accéder au 9 de coupe. Et ça vient. Mais je ne sais pas pourquoi on parle d'addiction. Peut-être de liens toxiques, peut-être de liens physiques, relationnels. Il y a quelque chose qui me manque dans ce tirage. Au dos du jeu, on a bien le roi de bâton, qui est un roi, qui est une énergie masculine très séductrice, très charismatique, qui arrive à entraîner la foule, qui a ce leadership, qui arrive à influencer les gens, je dirais presque à manipuler les gens, tant cette énergie est séductrice, tant ce roi est beau parleur et malgré ses défauts, malgré ses manquements, malgré ce qui ne va pas, parce que nul n'est parfait, c'est comme si qu'il tirait avantage de tout, c'est comme si qu'il transformait ses faiblesses en force. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez charismatique et magnétique, mais très indépendant et très libre. On a la reine de coupe, elle, qui est très, très douce, très amoureuse, très, très chaleureuse, qui est plus dans le don de soi, le don d'elle-même, mais qui fait du bien tout autour d'elle, qui a beaucoup d'amour à donner. Il y a ce diable, cette carte du diable qui fait référence à des liens toxiques, des liens physiques très forts, très intenses, une relation très intense. Une addiction, un attachement. Mais les choses évoluent, les choses s'améliorent.
on sort d'une phase de crise, on sort d'une phase de tension, de conflit, peut-être de négligence, de froid, de manque. On quitte les eaux troubles, on va vers le soleil. On va pour fonder une famille, on va en famille, on emporte avec nous ce qui compte, ceux qui comptent. On a le 9 de coupe, et le 9 de coupe, c'est la joie, le bonheur, le vœu exaucé, on est bien, on se sent bien auprès de son squad, auprès de sa team, auprès des gens qu'on aime, auprès de ses amis. On vit la vie de luxe. Et avec le 9 de denier, c'est un peu le jackpot. On a le 9 de coupe et le 9 de denier. C'est juste génial, c'est magnifique. Je sens que vous rééquilibrez les choses avec le chariot, vous prenez en main votre vie, vous avez la force, le pouvoir, l'équilibre, la conscience de ce que vous souhaitez, vous le faites presque de façon artistique. Vous avez cette habilité, cette capacité à réaliser vos rêves, vos idées, à mettre en place, à concrétiser ce que vous souhaitez. Et vous y parvenez avec ce 9 de denier. On a le 8 de bâton qui suggère beaucoup de succès, beaucoup de réussite dans un domaine immobilier, dans un domaine professionnel, dans une relation amoureuse. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. Prendre quand même une autre carte. Alors on avait le roi de bâton et le 8 d'épée. Peut-être que vous vous demandez, il y a des peurs, il y a des doutes. Peut-être que vous vous demandez si votre autre vous aime réellement. Il y a des doutes quant à ses sentiments à votre égard. On a envie d'arranger les choses, on a envie de faire évoluer les choses, on a envie de, par exemple, d'entendre, d'avoir un signe de cette personne, d'entendre un désir d'engagement, un désir de... L'autre n'est pas assez expressif, contrairement à la reine de coupe. À la reine de coupe qui est très... qui communique, qui parle de ses sentiments. Et on a envie de faire évoluer la relation, la situation pour le mieux, pour le bonheur, pour la réunion, pour l'amour. On veut peut-être se fiancer, s'engager, se mettre en couple. Voilà. Mais il peut y avoir aussi des convoitises et des jalousies. Je vais essayer de clarifier cette reine de coupe, de quoi il s'agit. Il y a peut-être une réflexion aussi, parce que l'énergie du 9 de Pentacle, c'est une énergie assez célibataire. Alors, le tout, c'est de trouver un équilibre. Le tout, c'est de trouver un équilibre. On a la reine de bâton. Donc, effectivement, on a deux énergies qui sont l'eau et le feu. Alors, l'eau pour Cancer, justement, le feu pour tout ce qui est Lion, Bélier, Sagittaire. Et là, en l'occurrence, je pense que les énergies ne sont pas équilibrées. On a quelqu'un qui est centré sur lui-même ou sur elle-même, qui est dans le feu, dans l'action, dans la passion, dans le succès, la réussite, le charisme, le magnétisme. Et on a de l'autre côté une énergie d'eau qui est plus dans l'amour, dans l'attention, dans l'affection, dans la protection, dans l'empathie. Et c'est là où ça manque d'équilibre, et c'est là où il faut reprendre les rênes et reprendre son pouvoir pour rééquilibrer les choses, trouver des réponses, peut-être un petit moment de recul, d'introspection, pour avoir un juste équilibre. Le magicien, financièrement, je pense que vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez sur le plan professionnel. Dans le travail, vous excellez, vous réussissez, vous brillez. En amour, il y a des blocages, il y a peut-être un lien fort, physique, charnel, mais de toute façon, même en amour, ça vous réussit parce que vous arrivez à obtenir ce 9 de coupe. Vous arrivez à exaucer ce rêve, ce vœu, peut-être de réunion, peut-être d'engagement, peut-être de... Voilà, en tout cas, la situation, la relation évolue vers mieux. Après des blocages, après des... On a eu quand même la reine de bâton et le roi de bâton au dos du jeu. Donc, je vois bien que c'est quelqu'un qui... C'est un signe de feu. Peut-être que vous êtes avec un signe de feu. On va prendre... On a le hiérophante qui a voulu se retourner. Donc, le contrat, l'engagement. On va prendre... Je vais prendre 9 cartes. Allez, je vais prendre 9 cartes encore.
pour avoir des messages complémentaires pour nos chers amis Cancer. Il y a peut-être aussi une période de break, de rupture, de stand-by entre vous deux. Parce qu'il y a cette énergie de célibataire indépendant, autonome, richesse financière, luxe, mais célibat. Et juste là, on a quand même pu obtenir ce qu'on désirait, le vœu exaucé. Donc sur le plan aussi bien émotionnel que financier. Vous avez beaucoup de talent, vous avez beaucoup de capacités, de potentiel, cher ami Cancer. On a l'ermite, toutefois, qui suggère un retrait, un recul, une phase de réflexion, de patience, pour trouver un juste équilibre, pour vous déplacer peut-être, pour voyager, pour vous expatrier pour certains. Il y a une notion de distance également, et surtout une notion de quelque chose, quelque chose qui est peu conventionnel, qui serait peu conventionnel. Au dos du jeu, on a le 10 d'épée. Il y a de la confusion, il y a du doute, il y a des peurs, des craintes. Alors, oui, 3 d'épée, encore cette carte du diable. Il y a, je pense, vous avez peut-être reçu un message de rupture, un message de quelque chose qui vous amène à vous rétracter l'un ou l'autre de cette relation. Bien. Il y a encore la carte du diable, carte des Capricornes. Alors on a le magicien avec Gémeaux et Vierge. On a la carte des Saggittaires, des Vierges aussi. Le Cancer, Lion, Capricorne, Scorpion, Poisson. En tout cas, anyway. On a aussi les signes d'air. Il y a du chagrin, il y a des tensions, il y a peut-être un moment de doute, peut-être une trahison, un sentiment de trahison, des liens toxiques. C'est très compliqué. Cette personne pourrait être, vous pourriez être obsédé par cette personne ou vice versa. Mais il y a de la peine, il y a de la peine, il y a du chagrin. Il est temps de se ressaisir, il est temps de s'aligner avec ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on désire manifester. Il y a des tensions, des doutes, c'est de la confusion, des peurs. On sent que il y a trop de conflits dans le couple. J'entends trop de conflits dans le couple, trop de tensions actuellement. Aussi une révélation. Peut-être qu'il y a un rejet. Il y a un rejet. On se sent rejeté, on se sent délaissé. Peut-être que quelqu'un vous tourne le dos. Et ça vous pèse lourdement. Je sens que votre énergie, cher ami Cancer, est bien plus nourricière, bien plus protectrice, bien plus élevée, bien plus investie dans cette relation que celle de votre autre qui reste quand même un peu désengagé, qui reste un peu centré sur lui-même ou sur elle-même. C'est quelqu'un, j'irai pas jusqu'à dire égoïste, mais quelqu'un qui est en pleine expansion lui-même ou elle-même dans sa carrière, dans sa vie, qui pense plus à sa personne, à sa carrière, à son évolution, éventuellement très indépendant, très autonome. Mais vous êtes dans cette énergie très protectrice, très douce, pleine d'empathie, pleine de douceur, pleine de protection et d'amour, comme je le disais au début du tirage, on le sent. Et ça vous cause les conséquences de ce déséquilibre font que vous vous sentez mal, vous sentez triste, chagriné, qu'il y a beaucoup de peine, beaucoup de froid, mais il y a en même temps un lien toxique duquel vous n'arrivez pas à vous défaire. Il faudrait vraiment prendre conscience et aligner ses actes, ses paroles et son mental, son cœur, ce qu'on ressent avec ce qu'on désire pour pouvoir dépasser ce challenge, dépasser ces conflits, ces peurs, cette désillusion, le fait de penser qu'on ne pourra pas survivre sans cette personne, pouvoir s'en aller, pouvoir en tout cas se choisir parce que justement on est épuisé, émotionnellement épuisé, peut-être qu'on porte plus de fardeau, plus de responsabilité que l'autre.
et ça nous fatigue, ça nous épuise. Il y a un désengagement. Malgré toute la bonne volonté de faire évoluer la situation, la relation, parce que justement vous considérez que cette personne est vraiment ce que vous souhaitez. C'est votre vœu, c'est votre désir, cette personne correspond en tout point à votre idéal, masculin ou féminin, peu importe. Mais on voit bien que vous réussissez beaucoup mieux sur le plan professionnel que sur le plan affectif. Sur le plan affectif. Professionnellement, on peut être aussi dans l'immobilier, on peut déménager, il y a des communications, mais il y a aussi un break. Je sens un break, une distance, un retrait, un recul dans la relation. Pas nécessairement une rupture, mais en ce moment, c'est un peu froid. On va dire que c'est froid entre vous, qu'il y a l'un des deux qui souhaite rompre peut-être, ou qui souhaite prendre du recul. Il y a un déséquilibre dans la relation, et vous tentez tant bien que mal de rééquilibrer les choses. C'est en tout cas très fort comme lien. C'est très fort, c'est littéralement, c'est quasiment toxique. Il y a peut-être aussi beaucoup de passion, beaucoup de désir physique entre vous deux. C'est pour ça qu'il est difficile de rompre les liens. On va clarifier par quelques messages pour nos chers amis Cancer. Mais l'autre ne donne pas assez. Ne donne pas assez, où il y a des tensions, des conflits, on se dispute tout le temps. Il y a des reproches, des accusations, des non-dits, des choses il y a un manque de communication. Mais vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des messages. Hein. Si vous êtes en froid, si vous êtes séparés pour l'instant, une carte qui s'est retournée, il y a des messages qui viennent. Alors c'est la carte du pape. Donc, Taureau, on voit qu'il y a des bénédictions. On vous demande de vous élever. On vous demande de vous élever, de prendre peut-être conseil auprès d'une autorité. Une autorité parentale, professionnelle, de vous rapprocher de quelqu'un qui serait plus sage, plus aguerri, plus avisé. Et de ne pas renoncer à vos bénédictions. Vous avez des bénédictions. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui souhaite s'engager, qui souhaite officialiser la relation. L'un de vous deux. Alors, encore quelques messages. Patience et tempérance. Sagittaire. C'est quand même deux arcanes majeures. On vous invite à la patience. C'est comme si vous veniez de deux mondes différents, que vous êtes en deux mondes différents et que vous essayez de composer avec cela. Alors, je ne sais pas si elle est tombée inversée ou à l'endroit. De prime abord, elle était à l'envers. Alors, pour moi, c'est qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit. On vous invite à la patience, à la tempérance, à trouver un compromis peut-être. Mais on sent que vous êtes tiraillé entre deux mondes, entre deux situations, et que ce qu'on vous offre en face n'est pas suffisant. Vous attendez un message qui ne vient pas, vous attendez un engagement qui ne vient pas. L'offre qu'on vous fait semble maigre selon vos considérations. On vous invite à la patience, parce que on vous invite à être patient, à trouver un compromis, sans pour autant vous léser. Attention, sans pour autant que cela vous coûte. Il y a une offre qui vient vers vous. Il y a une offre qui vient vers vous. En ce qui concerne sa substance, je pense qu'elle ne... Si vous espérez le mariage ou l'engagement ou d'officialiser la relation, il vous faut vraiment vous armer de patience pour obtenir cela. Ouais, un 10 de bâton au dos du jeu, vous vous sentez fatigué, épuisé. Vous portez trop de charges sur vos épaules, vous êtes vraiment, peut-être physiquement, mentalement, émotionnellement, c'est vous qui portez le poids de cette relation le plus. Et on est en fin de cycle, là. On est en fin de cycle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un avancement, une évolution qui s'opère. Sinon, c'est difficile à porter. Dites-moi, amis Cancer, si ces messages vous parlent, si ça résonne avec vous. On va prendre les oracles pour plus de messages, pour confirmer, infirmer une situation qui semble délicate. Hein. Délicate, un lien toxique, un lien passionnel pourtant.
Si vous souhaitez une guidance personnalisée, plus en harmonie avec ce que vous vivez, je vous invite à m'écrire à guidanceavecelle@gmail.com. L'adresse est en description. Je vous expliquerai les modalités pour une guidance privée. Apprendre l'alias K. Pour plus de messages, j'espère résonnant avec les cancers avec lesquels je me connecte. On vous invite à la méditation, au repos, à trouver les réponses en vous. C'est un peu l'équivalent de la carte de l'ermite. Être dans l'introspection, dans la connexion avec vous-même, et de là, vous aurez des réponses, vous aurez des opportunités, des solutions à vos interrogations, et il y a un retrait qui s'opère, il y a un recul, il y a une période de réflexion, d'introspection, de méditation, de calme. Il faut apaiser vos pensées, calmer votre mental pour justement trouver des solutions, un retour à la paix, au calme, à la sérénité. Vous aurez plus de clarté. Oui, il faut vraiment, je pense que cette carte de l'ermite, vous aurez peut-être une réponse à une réponse négative, ceci dit. Si vous vous demandiez si cette personne est bien celle qu'il vous faut, vous pourriez trouver des réponses en vous à travers la méditation, la réflexion, le recul. Mettez de la distance entre vous et votre autre. C'est peut-être vous qui mettez cette distance finalement. Il y a un retour à l'abondance. Donc pour moi, l'abondance, c'est toutes ses formes. L'abondance, je la garde, elle n'a pas vu. Donc c'est l'abondance financière, matérielle, dans les relations, dans la spiritualité, dans la chance aussi, dans la protection divine. Vous êtes protégé, ami Cancer, donc juste apaiser les émotions, calmer les pensées pour télécharger des informations de votre être supérieur. Vous pourriez vous sentir bloqué, frustré, dans une situation délicate. Alors vous apprenez des nouvelles qui vont vous aider à vous élever, à surmonter cela, à sortir de votre isolement peut-être, à sortir de vos blocages. Il y a une élévation qui vient. Oui, c'est bien ce que je disais. Des communications aussi. On se sent moins seul. Il y a une connexion qui s'opère. Alors avec votre autre ou avec des amis ou une nouvelle personne, on va voir. Quelque chose de plus stable qui vient vers vous. Quelque chose de fiable, de continu. Oui, on a la clarté. On a le soleil qui revient. C'est peut-être pendant l'été. Il va y avoir un retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre. Il y a une décision qui est prise, un choix qui est fait, un nouveau projet qui voit le jour. Il y a un nouveau projet, un choix, une décision. On s'est posé beaucoup de questions, il y a eu de la réflexion et je pense qu'on arrive à faire un choix. Peut-être à couper avec des addictions. Et on a l'amour. Waouh! Alors c'est très fort pour moi, c'est un choix amoureux, il s'agit d'un choix amoureux, d'un nouveau départ relationnel, amoureux, affectif. Mais c'est une très forte connexion, limite addictive. Hein. On a quand même le diable qui est tombé 2 fois. On a du mal à se défaire de cette... ouais. C'est une relation toxique pour moi, c'est une relation très forte, une connexion très forte, mais qui reste toxique. Il y a beaucoup de surmenage, il y a beaucoup de hauts et de bas. Je pense qu'après un retrait, on revient l'un vers l'autre, mais c'est vraiment c'est en dents de scie et on se donne une chance. Il y a un nouveau départ. Si on est en froid, il y a un nouveau départ, mais la relation reste addictive, reste compliquée, les liens sont forts mais toxiques. Financièrement, vous êtes protégé, vous avez l'abondance, donc vous avez un succès.
dans le travail, dans l'aspect et le domaine matériel. Mais de toute façon, c'est l'amour. Hein. On est dans une relation, une connexion très forte. Amoureusement, c'est très fort. Relationnellement, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Il y a des blocages. Il y a des tensions, il y a du charnel, du physique, de l'addiction. On va voir ce que l'oracle des miroirs va nous révéler. Vous êtes bien entouré de vos amis, de votre famille, de vos proches. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si le tirage vous parle, à laisser des commentaires, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous, partagez, commentez, toujours avec bienveillance. Et j'essaierai de répondre dans les meilleurs délais. Celle-ci a voulu venir. Ok. Oui, il y a du charnel. Je vais la laisser de côté parce qu'elle a voulu venir. Il y a du physique, il y a de la passion. C'est ce que je disais. C'est une relation très passionnée, une connexion très forte. Pour autant, est-ce qu'elle est saine? Peut-être aussi les questions que vous vous posez. Vous êtes protégé, c'est génial, c'est trop beau. Il y a une belle évolution. Il y a eu un échec ou il y a quelque chose que vous viviez comme un échec, peut-être trop de jalousie. Il y a aussi de ça dans la carte du diable. Il peut y avoir des tensions du fait de certaines jalousies. Il y a peut-être quelque chose que vous vivez comme un échec, une séparation peut-être qui est due à des jalousies, à des tensions. On arrive à trouver un compromis, on évolue, il y a le bouclier, donc la protection, il y a une évolution qui vient avec du retard peut-être, qui prend du temps à se mettre en place, mais il y a le retour de quelqu'un et vous êtes à un carrefour de votre vie. Carrefour de votre vie, il y a aussi des départs en voyage. Oui. Il y a l'amour. Vous avez l'amour, la tranquillité, mais ça parle beaucoup, peut-être qu'il y aura des communications, des échanges avec un homme ou une énergie masculine pour trouver peut-être justement ce compromis, arriver à une tranquillité. Et vous avez l'amour. Pour moi, c'est un tirage qui est très orienté relation personnelle, donc relation amoureuse avec votre autre. Il y a une très forte connexion physique, c'est indéniable. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a des liens aussi toxiques. Il y a des difficultés, des jalousies, des peurs, des blocages. Il y a un lien toxique. Et vous seriez peut-être actuellement dans des conflits, dans des tensions, dans une zone de froid. Mais il y a un renouveau, il y a un boomerang, il y a un retour. Il faudra faire votre choix, il faudra vous décider. Peut-être quelqu'un qui vit à distance, puisqu'il y a eu aussi le chariot. Peut-être que vous décidez de vous rabibocher en faisant un voyage. Mais en tout cas, il y a un retour, il y a des choses. Vous savez, la protection, c'est très beau au centre du tirage. Ça conforte un peu ce qu'on a eu comme message dans les tirages, les précédents tirages. Après, comme je le dis, vous êtes à un carrefour de votre vie, donc le choix vous revient toujours. Le choix vous revient toujours, malgré l'évolution, malgré cette forte connexion, et malgré le fait de trouver un compromis. Est-ce qu'on va quand même rester ou décider de s'en aller? Le choix vous revient toujours. Prenez donc le temps de la réflexion, comme on l'a vu dans l'ermite, comme on l'a vu dans la Yaské. Prenez le temps de méditer, de vous reposer, d'apaiser vos émotions et vos pensées. Et laissez-vous guider par votre intuition, par votre être supérieur. Donc, cher ami Cancer, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aura résonné avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de belles choses, beaucoup de paix, d'harmonie, de succès, de réussite, d'argent, d'amour, mais c'est surtout de la santé. En attendant notre prochain tirage, que votre lumière brille. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.